à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la série SOS et le sujet d'aujourd'hui va être un sujet un peu particulier parce que c'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup mais qui pourtant concerne beaucoup de monde. Alors, vous avez sûrement remarqué, on va parler aujourd'hui de transpiration. Mais de la transpiration plutôt au niveau des odeurs corporelles, parce que je sais que c'est très dérangeant, surtout quand on est une fille. Donc je vais vous donner quelques bons plans, quelques petites choses à faire pour éviter justement ces odeurs corporelles et ces odeurs de transpiration qui sont très gênantes et très désagréables surtout. Une des étapes les plus importantes dans le combat contre les odeurs corporelles, c'est la douche. Le tout, ce n'est pas de forcément beaucoup se laver, mais surtout de bien se laver et d'utiliser le bon produit. Si vous avez tendance à beaucoup transpirer, vous pouvez utiliser du savon déodorant à base d'huile essentielle d'arbre à thé ou encore un savon bactéricide vendu en supermarché. Alors ces produits, ils contiennent des substances qui prolongent l'action après la douche. Mais attention, ce sont des produits qui ont tendance à assécher la peau. Donc si vous avez tendance à avoir la peau très sèche, n'utilisez ces produits que sur les parties qui sont très transpirantes de votre corps. Donc je pense surtout aux aisselles et dans la région de l'aine. Alternez le savon bactéricide avec un autre savon pour éviter de détruire les bonnes bactéries qui sont présentes sur votre peau. Les gommages antiseptiques sont aussi très efficaces contre les odeurs corporelles. Ils sont en vente dans la plupart des pharmacies et sans ordonnance. Mais attention, encore une fois, ce sont des produits qui sont très asséchants pour votre peau. Donc faites attention à bien les utiliser simplement sur vos aisselles et sur la région de l'aine. Vous prélevez un peu de produit, vous nettoyez donc, vous gommez la partie qui vous intéresse et ensuite vous rincez bien et finissez par vous doucher avec un savon ordinaire. Essuyez vos aisselles avec un coton imbibé de vinaigre pour limiter le nombre de bactéries qui sont responsables des odeurs corporelles. Attention, attention, n'utilisez surtout pas de vinaigre après une épilation parce que si vous faites ça, l'odeur de vinaigre ne vous quittera pas de la journée. Vous pouvez aussi vous parfumer avec de l'eau florale d'Amamélis directement sur le corps ou avec un coton imbibé, aussi souvent que vous le souhaitez. C'est une eau rafraîchissante qui a des propriétés déodorante et qui sent très bon. Saupoudrez les zones qui sont abondantes de transpiration de bicarbonate de soude ou encore de farine de maïs. Ce sont des produits qui ont la propriété d'absorber l'humidité et le bicarbonate de soude détruit les bactéries qui sont responsables des mauvaises odeurs. Une chose qui est assez logique, c'est de vous épiler régulièrement les aisselles. Les poils augmentent les odeurs de transpiration parce qu'ils retiennent les bactéries et la sueur. Si vous avez tendance à fort transpirer, changez aussi souvent que possible vos vêtements pour éviter de reporter des vêtements qui sont déjà sales ou qui ont déjà des bactéries ou des odeurs de sueur. Maintenant je vais vous parler de quelques produits qui sont très efficaces, mais ce sont des produits à n'utiliser que sur les aisselles et absolument pas sur l'aine. Appliquez de l'huile essentielle d'arbre à thé si c'est une huile qui ne vous irrite pas, donc vous pouvez faire un petit essai sur votre poignet. C'est une huile qui dégage une odeur assez neutre et qui a la propriété de détruire les bactéries. Les huiles essentielles de lavande, pin et de menthe poivrée sont aussi très efficaces contre les odeurs. Encore une fois, vous devez faire un petit essai sur une des parties de votre corps pour être sûr que vous ne faites pas de réaction allergique. La sauge, c'est une herbe aromatique qui est très utilisée en cuisine, qui a la propriété de détruire les bactéries et de réguler la transpiration. Vous trouverez de l'huile de sauge diluée dans les magasins de produits diététiques. Vous pouvez aussi vous confectionner un déodorant maison en faisant une infusion de feuilles de sauge fraîches ou séchées que vous pouvez conserver ensuite dans le frigo. Et attention à bien vous laver les mains après avoir manipulé des feuilles de sauge. Les agrumes comme le citron modifient le pH de votre peau en le rendant plus acide et les bactéries, dont celles qui sont responsables des mauvaises odeurs, détestent les milieux acides. Donc vous pouvez tamponner les parties qui sont abondantes de transpiration avec un coton imbibé par exemple de citron et ensuite tamponner votre peau pour la sécher. Et comme la plupart du temps les meilleurs remèdes se trouvent dans notre cuisine, vous pouvez utiliser différents légumes pour lutter contre la transpiration. Vous pouvez faire une cure d'épinards, de bettes ou de choux frisés parce que tous les légumes à feuilles vertes sont riches en chlorophylle et la chlorophylle a de puissantes propriétés déodorantes sur votre corps. Vous pouvez aussi mastiquer des brins de persil qui est une plante très connue pour ses vertus antiodorantes. Vous pouvez également vous préparer une infusion de persil en faisant macérer une cuillère à café de persil frais dans une tasse d'eau bouillante pendant 5 minutes et laisser refroidir avant de boire.
Les infusions de tilleul sont aussi très efficaces contre les odeurs de transpiration. Et le petit plus, c'est qu'ils ont un arôme très délicat qui rappelle celui du thé au jasmin. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère surtout qu'elle vous sera utile. Je suis toujours très heureuse de pouvoir vous faire partager des petites astuces pour vous aider à mieux vivre votre quotidien. Donc, il est temps de se séparer. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!